chers internautes, dans votre magazine L'Hebdo du Parquet, le procès de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, qui l'oppose à son ex-femme, a finalement été renvoyé au 1er avril prochain pour la plaidoirie des avocats. Présent au tribunal, Abdoul Mbaye revient sur cette affaire au micro de la télévision Futur Média. Le mois d'avril, mais je continue à dire que dès lors que je suis accusé de complicité de faux, d'usage de faux et de tentative d'escroquerie à l'endroit de mon ex-épouse Aminata Diack, je dis non seulement il n'y a pas de faux établi par moi et qu'on ne me l'a pas encore présenté du reste, je suis toujours dans... J'espère que la prochaine séance me permettra au moins de savoir de quel faux on m'accuse d'avoir été complice et en quoi j'en aurais fait usage. Et également de quels sont les biens, parce que l'escroquerie c'est quelque chose de très précis, je vous renvoie à notre code pénal, quels sont les biens appartenant à Madame Aminata Diack que j'ai essayé de lui soustraire frauduleusement. Donc je suis dans l'inconnu total, on m'accuse d'usage de faux, je ne sais pas de quel faux il s'agit. Par contre, ils atteignent leurs objectifs. Une main invisible, on va tâcher de la découvrir lors des plaidoiries prochaines. Ils réussissent à m'empêcher de voyager parce qu'ils savent que consultant international, c'est la source de mes revenus. Ils m'empêchent de voyager pour empêcher le contact avec nos militants de la diaspora. L'affaire Ndeye Khady Gueye a été jugée au tribunal correctionnel de Dakar. La responsable libérale est poursuivie pour détournement de deniers publics portant sur près d'1,9 milliard. Ce dossier qui lui avait valu une longue détention préventive avant de bénéficier d'une liberté provisoire. L'ex-directrice du Fonds de promotion économique ne retournera pas en prison si le juge suit le réquisitoire du procureur de la République qui a requis 3 ans de prison avec sursis contre la responsable du Parti démocratique sénégalais. Ses avocats ont plaidé la relaxe, estimant que le délit de détournement n'était pas caractérisé, faute de matériel. Ndeye Khady Gueye fait partie des libéraux tombés au lendemain de la chute de leur mentor, Maître Abdoulaye Wade. Mazine Chakini a été froidement assassinée par des agresseurs à bord de scooter à la zone B. La victime était un étudiant marocain à la faculté de médecine qui devait soutenir sa thèse. Mortellement poignardé devant son domicile dans la nuit du samedi au dimanche dernier, les agresseurs ont dépouillé l'étudiant de ses biens avant de disparaître dans la nature. Toutefois, la police sénégalaise n'a pas chômé pour mettre la main sur ses agresseurs, suivant cet élément de Adi Atala. N'a pas chômé au lendemain de l'agression mortelle de l'étudiant marocain. Elle est parvenue à mettre la main sur la bande d'agresseurs. Hier, vers minuit, les éléments du groupe de recherche et d'interpellation de la division des investigations criminelles, suite au meurtre de l'étudiant marocain Mazine Chakri de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ont effectué donc une descente dans les environs de la scène de crime en explorant les quartiers de zone A et zone B. Cela a permis d'arrêter 5 individus, parmi lesquels ceux qui ont attenté à la vie de l'étudiant et qui ont reconnu être les auteurs des agressions vers le canal 4, les attaques à main armée de plus de 4 points de Wari récemment. Ce n'est pas le seul coup de filet. La bande qui écumait les services Wari entre Castor et Liberté 6 a été aussi mise hors d'état de nuire. Les éléments de la brigade de recherche du commissariat central de Thiès ont exploité une information qui faisait état de la présence à Kavil, situé à près de 10 km de Kaolack, du cerveau de la bande ayant, dans la nuit du 17 au 18 octobre 2017, attaqué la station d'essence et de car de Thiès et emporté le montant d'1,5 million francs CFA. Donc ils ont fait une descente au niveau du dit village, après avis du procureur de la République près le tribunal régional de Thiès. Ils ont donc pu appréhender le sieur Demba Dia. Suite au cambriolage survenu à Liberté 6 et Castor,
Le principal mis en cause, du nom de Mansour Diop, alias Tchalé, né en 1986 à Dakar, a été interpellé à Tivaouane Peulh, détenteur d'un revolver avec des cartouches à détonation. Ce dernier a même opposé une farouche résistance en tirant trois coups de feu à l'endroit des agents interpellateurs, dont un parmi eux a riposté. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Il a reconnu avoir commis plusieurs cambriolages avec des gangs depuis son évasion le 29 décembre 2015 de la maison d'arrêt de Rebeuss. Les policiers, dans leur opération de sécurisation, ont fait d'une pierre deux coups, en arrêtant d'autres bandes qui hantaient le sommeil des populations. Quelqu'un qui a été arrêté au niveau de la frontière de Karan et qui était en possession de plus de 92 portables volés au niveau de Dakar. Donc ceux qui ont été victimes de vol de portables peuvent aussi se rapprocher au niveau de la division des investigations criminelles. La police annonce également la généralisation des caméras de surveillance sur toutes les artères de la capitale, outre le contrôle et l'immatriculation systématique de tous les scooters. Le corps d'un homme a été retrouvé dans la nuit du 25 au 26 février 2017 aux environs d'1h du matin à la chambre numéro 13 de l'hôtel Le Saloum qui se situe dans le quartier populaire de Rebeuss. Les policiers du commissariat central accompagnés d'éléments de la division de la police technique et scientifique se sont rendus sur les lieux pour les besoins du constat. Selon le bureau des relations publiques de la police, le corps sans vie, torse nu, couché sur le dos, ne portait aucune trace de blessure dans la chambre, informe-t-on. Il a été découvert, entre autres objets, une canette de boisson énergisante déjà consommée, des effets vestimentaires, un téléphone portable et un portefeuille contenant 19 200 francs CFA. Le défunt a été identifié comme étant Bakary Ndiaye, né en 1959 à Dakar, domicilié à la Médina. Son corps a été transporté à la morgue de l'hôpital Aristide Le Dantec. Une autopsie est ordonnée. Le meurtre de Fatoumata Mactar Ndiaye, vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, est loin d'être oublié par la famille de la défunte. Siré et Hassan Ndiaye, deux de ses frères, ont réagi à travers IGFM suite à la lettre ouverte du présumé meurtrier Samba Sow parvenue dans la presse, disant que l'assassinat aurait été commandité par deux responsables de l'APR. Ce nouveau rebondissement a donc poussé la famille Ndiaye à monter au créneau, demandant que ces présumés commanditaires soient identifiés. J'étais venu suite aux propos tenus par le meurtrier de notre grande sœur, Fatoumata Mactar Ndiaye, le meurtrier qui s'appelle Samba Sow, dans le journal de la place. Il dit qu'il ne l'a pas tué et que ce sont d'autres qui ont tué à sa place. Par contre, nous savons que c'est lui qui a tué. Ça, on en est certain. Parce que notre neveu, Adamba, l'a formellement identifié. Notre sœur également, Bolo, qui était sur le lieu, qui était témoin, l'a formellement identifié également. Donc, sur ce point-là, nous n'avons aucun doute que c'est Samba Sow qui a tué notre sœur, le 19 novembre 2016 à Pékin, le jour du Magal. Mais ce que nous a fait venir, c'est que Samba Sow dit qu'il y a des gens derrière lui, il y a des commanditaires. Nous avons pensé ça au début, mais Dieu sait que nous ne l'avons jamais dit. Nous sommes restés tranquilles chez nous, attendant que la justice fasse son travail. Mais comme lui, le principal, comment dirais-je, l'auteur des crimes, lui, il a dit qu'il a des gens derrière lui. Il a cité deux députés, mais il n'a pas dit leur nom. Mais il a dit dans quelques temps, il va balancer leur nom publiquement. Il a également cité sa tante qu'il avait mis en rapport avec notre sœur. Sa tante qui était pratiquement le bras droit de notre sœur. Il a dit que sa tante, c'est tout de ce qui retourne autour de cet assassinat. Donc, on demande au procureur d'appeler sa tante
pour que chacun ait le cœur net sur ce dossier-là. Ensuite, de demander à Samba Sow de donner les noms des commanditaires pour qu'on sache s'il dit la vérité ou bien s'il ne veut pas payer lui seul ce qu'il a fait, s'il veut y aller avec d'autres. Mais c'est au procureur de faire son travail. Tout le monde sait au début, il avait dit que le mobile était financier. Mais nous savions que le mobile n'était pas financier parce qu'il n'y avait pas d'argent chez ma soeur. Parce que quelqu'un qui vole, sa patronne n'a pas besoin de venir avec une arme. Étant donné qu'il a fait presque plus de 4 ans avec sa patronne. Donc nous savons pertinemment que le mobile n'est pas financier. Mais nous voulons que ce soit clair, que justice soit faite. Si c'est avéré, qu'on les enferme. Des jeunes libéraux ont été édifiés sur leur sort le 23 février dernier. Le juge de l'audience du tribunal de grande correctionnelle a relaxé Toussaint Manga et Fatou Ndao, Chersen Santir avec une peine de 2 ans d'emprisonnement ferme. Quant à leurs confrères Moussa Mané, Serigne Abombake Cham, Abdourahmane Li, ils écopent une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme. Il faut juste rappeler que Toussaint Manga et compagnie étaient poursuivis pour des faits de rassemblement illicite ayant causé de violences aux personnes, destruction de biens, coups et blessures volontaires, vol et dégradation de biens appartenant à autrui. Chers internautes, c'était tout pour ce numéro d'aujourd'hui. Rendez-vous est donc prêt très prochainement pour d'autres informations judiciaires.